Bien, alors bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons donc pour parler de la paracha de Kitissa d'après les enseignements de Manitou. Alors, la paracha de Kitissa, qui est à la fin du livre de Shemot, le livre des noms, l'Exode en français, qui nous parle essentiellement de la sortie d'Égypte, depuis l'esclavage d'Égypte, en passant par la sortie d'Égypte, le don de la Torah et la construction du tabernacle du Mishkan. Et la paracha de Kitissa, c'est une grosse fracture dans l'histoire, une grosse catastrophe. C'est en fait l'histoire de la faute du veau d'or. Et la faute du veau d'or, on la comprend en général de travers. C'est-à-dire, voilà, le peuple d'Israël a reçu la Torah au mont Sinaï et quelques semaines plus tard, il est déjà en train de danser devant un taureau en or, un veau en or. Et comment on a pu passer depuis d'une révélation où Dieu s'adresse à Israël de façon directe, quelque chose qui n'a jamais été fait, et tomber dans cette erreur de danser autour d'un veau d'or en disant voilà le Dieu qui t'a fait sortir d'Israël, d'Égypte. Alors Manitou nous fait remarquer qu'il faut faire attention à l'hébreu. Il faut lire le texte en hébreu et attention même aux voyelles, pas seulement aux lettres, mais aux voyelles. Je vous lis le texte. Vaidaber Adonai el Moshe red kishichet ammecha. Dieu dit à Moshe, descends parce que ton peuple a fauté. Asher el etam emiret Mitzrayim, ton peuple que tu sors de l'Égypte, ils se sont détournés du chemin, etc., etc. Et Rachi déjà nous explique qui c'est ce Amcha. Pourquoi Dieu parle à Moshe en disant ton peuple? C'est aussi le sien. Il a dit au Pharaon, libère mon peuple Israël, renvoie mon peuple Israël. Dans tout le livre de Shemot, on voit le peuple d'Israël appelé le peuple de Dieu, ami, c'est mon peuple. C'est Vot Hashem, les armées de Dieu. Tout à coup, là, Amcha, c'est ton peuple à toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce changement? Et le Rashi nous explique, Shichet Amcha, Shichet Am lo ne'emar. Il n'est pas dit le peuple d'Israël a fauté. Il est dit ton peuple a fauté. Qui est ton peuple? Et alors Rashi lâche une bombe, il amène sur un midrash. Il s'agit du Erev Rav, il s'agit d'Égyptiens qui, au moment de la sortie d'Égypte, se sont joints au peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Et Moshe décide de les convertir et de les joindre au peuple d'Israël sans demander conseil à Dieu, sans demander la permission. Ils se joignent et Moshe les accepte dans ce camp. Et Manitou nous dit, on peut le voir très clairement parce que quand Moshe va intercéder et qu'il va demander à Dieu de pardonner au peuple, il ne va pas dire pardonne à ton peuple. Vayachal Moshe et pene Adonai Elohav. Donc Moshe prie Dieu. Vayomer lama Adonai yechere apra be'amecha. Pourquoi Dieu te fâches-tu, te mets-tu en colère contre ton peuple? Mais il n'est plus marqué Amcha comme il était marqué tout à l'heure quand Dieu a appelé les fauteurs, les fautifs Amcha. Ici, il est marqué Amecha avec un ségol, avec 3 points. La- les voyelles sont Amecha, c'est avec un E, pas Amcha avec un E. Et Manitou nous explique que d'après la Kabbalah, il y a une grande différence. Chaque fois qu'on parle du peuple d'Israël, dans la Torah, il est marqué Amecha. Quand on parle de Amcha, il s'agit du peuple que Moïse a joint au peuple d'Israël, au Erev Rav, à des convertis qui se sont convertis, mais qui n'étaient pas entièrement sincères. Ils n'ont pas eu le temps encore de passer le séminaire éducatif, puisqu'on vient de sortir d'Égypte, on a la mer Rouge, le don de la Torah, ça c'est très rapide. Et donc ces gens-là n'ont pas encore intégré les valeurs d'Israël. Et Manitou nous dit, c'est ce qui manque, c'est que le peuple d'Israël est présenté dans le texte toujours comme les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire qu'on a dans les gènes une éducation qu'on a reçue depuis les patriarches, depuis déjà plusieurs siècles d'existence. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël ne peut pas tomber dans une erreur aussi grossière de penser qu'un veau peut être une représentation du Dieu unique qui nous a sortis d'Égypte. C'est quelque chose, une erreur dans laquelle pouvaient tomber des gens qui n'avaient pas la préparation qu'ont eu les tribus d'Israël. Mais le peuple d'Israël, qui a déjà plusieurs générations d'enseignement, de connaissances du Dieu vrai, ne tombe pas dans ce panneau. Et Manitou ajoute quelque chose d'énorme, que quand Moshe intercède devant Dieu, il va lui dire Shuv mechoran apecha,
reviens de ta colère, vehinachem ala ra'a le'amecha, et renonce à faire du mal à ton peuple. Et Manitou dit, c'est pas comme ça qu'il faut lire le verset. Il y a une virgule. Shov mecharon apecha, renonce à ta colère, vehinachem ala ra'a, et annule la punition, virgule, le amecha, pour ton peuple. C'est-à-dire que d'après Manitou, ceux qui vont être punis, ce ne sont pas le peuple d'Israël, puisqu'eux n'ont pas fauté. C'est le Erev Rav, ces gens qui se sont joints à Israël, qui ont fauté, c'est eux qui vont être punis. Mais dit Manitou, si jamais ces gens-là sont punis, alors ça va faire un tort énorme au peuple d'Israël. Parce qu'une des raisons, d'après les textes de la Kabbalah, pourquoi le peuple d'Israël va en exil, c'est pour ramener des neshamot, pour ramener des étincelles de sainteté qui se sont perdues et égarées chez les nations. Il y a chez les nations des âmes qui doivent être récupérées en Israël. Attention, je ne dis pas qu'il faut que tous les non-juifs doivent se convertir, je rappelle que le Tana de Beliaou dit que Dani Alai, au nom de le prophète Élie, qui dit je me porte garant, je témoigne que n'importe quel des êtres humains, soit un homme, soit une femme, soit un juif, soit un non-juif, s'il a des actes en accord avec Dieu, il a sa part au monde futur. Mais il y a des neshamot qui doivent revenir au monde, à Israël, comme par exemple Ruth, la Moabite, et encore d'autres. Et donc, dit Manitou, c'est important que Dieu ne détruise pas le Erev Rav, parce que si Dieu détruit le Erev Rav, alors ça condamnera à Israël à retourner en Égypte une nouvelle fois pour ramener le Erev Rav de façon correcte. Elle dit, maintenant, on les a acceptés de façon pas exacte. Ils ont fait une erreur, donc il faut les remettre dans le bon chemin, mais il ne faut pas les détruire, et c'est pour ça que Moïse intercède. Et Manitou finit en disant que c'est pour ça que le soir du Seder, quand on s'assoit à la table du Seder pour raconter la sortie d'Égypte, on commence en disant Kol ditzrich yetev yifsar, tout celui qui a besoin, qui vienne se joindre au Seder. Et Manitou expliquait, tout celui qui pense que sa place est avec nous à la table du Seder, ben, qu'il vienne se joindre. De la même façon qu'en sortant d'Égypte, on a accepté le Erev Rav qui est venu se joindre à Israël, au moment de la fête de Pessah, les non-juifs qui veulent se joindre à Israël. D'après les règles, il y a des règles de conversion, il y a des règles comment on le fait, comment on éduque un non-juif qui veut se joindre, mais c'est quelque chose de positif et ça fait partie du plan de Dieu dans la délivrance d'Israël. Ça, c'est donc l'étude de Manitou, comme je l'ai publié il y a 3 ans, d'après un texte de Manitou. J'ai voulu ajouter encore une touche personnelle dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, pour donner un éclairage encore aussi actuel à cet enseignement. Bon, il est évident, tous les commentaires qui parlent de cette faute parlent du veau d'or, c'est le faire des rondes devant l'argent, devant la richesse, et souvent ça met à l'écart les valeurs spirituelles du peuple d'Israël. Et là, je pense que ça va un tantinet plus loin, puisque les Égyptiens révèrent un taureau, le bœuf Apis, qui est le taureau de la fécondité. Bien évidemment, le taureau, c'est lui qui tire la charrue. L'Égypte, un pays agricole fécondé par le Nil. Et pour qu'on puisse faire de l'agriculture, il faut que la charrue soit tirée par le taureau. Et elle produira toutes les productions de l'Égypte. Je rappelle que chaque fois que il y a la famine en Eretz Israël, Abraham va en Égypte, Yitzhak veut, mais n'ira pas, Jacob va en Égypte. L'Égypte est très féconde, l'Égypte est très prospère grâce au Nil et au travail du taureau. Et donc ce taureau, qui donne la fécondité à l'Égypte, a été érigé en dieu. Plus tard, il deviendra aussi le dieu des morts, Osiris, il deviendra aussi Ré, le dieu du soleil. Donc c'est un dieu très important dans l'histoire, dans la mythologie égyptienne. Et je pense que ces gens qui sont sortis d'Égypte, mais qui veulent servir Dieu, mais se trompent et vont servir le veau d'or, en fait, ils servent le dieu égyptien de la fécondité, de l'argent, de l'or, de la richesse. Et ce n'est pas sans nous rappeler ce qui se passe actuellement, où en fait, toutes les manifestations, pendant un an, on nous a siphonné que le problème, c'est le remaniement judiciaire, c'est la réforme, etc. Et juste un petit peu avant la guerre, on a commencé à comprendre que ce n'est pas du tout le problème. Il s'agit d'élites de l'argent, il s'agit des grandes boîtes israéliennes, de Osem, Fox, tous
les grands manias de la finance et du commerce en Israël, qui veulent gérer le pays avec, en fonction des valeurs de l'argent et pas en fonction des valeurs juives de ce que doit être le pays des Juifs, le pays d'Israël. Et je dis, si on devait traduire aujourd'hui le bœuf Apis, le veau d'or égyptien, ben, ce serait le dieu du high-tech, s'il y avait un dieu du high-tech. Et c'est ce dieu-là autour duquel tournent ces gens-là qui sont sortis d'Égypte, qui arrivent en Eretz Israël, mais qui arrivent avec les valeurs de l'Égypte et ils ne sont pas prêts à intégrer les valeurs de la Torah, les valeurs que Dieu veut, à partir d'Israël, faire rayonner dans le monde entier, qui beti bet filai karel chol ha'amim, parce que ma maison, la maison qui sera très bientôt reconstruite à Jérusalem, sera la maison de prière pour l'humanité, d'où sortira la Torah dans le monde. Shabbat Shalom et Be'ezrat Hashem à la semaine prochaine.